Bonjour à tous. Donc pour cette première émission, je vais aborder un sujet un petit peu difficile. Contrairement à ce que j'avais annoncé, je ne vais pas commencer par mes ouvrages, mais par une pétition que j'ai lancée. Une pétition d'ailleurs que j'avais lancée précédemment il y a quelques mois. Enfin, ce n'était pas exactement la même d'ailleurs, mais elle allait dans le même sens. Et cette pétition concernait donc les propos homophobes de l'Église catholique et notamment et surtout du chef de cette Église, le pape. Alors depuis des années, hein, ce n'est pas le pape actuel qui est simplement responsable, qui est homophobe, mais les papes précédents déjà dénigraient les homosexuels, hommes ou femmes d'ailleurs, hein, et avec les conséquences que cela peut avoir sur l'état d'esprit des hétérosexuels et des homosexuels eux-mêmes. Donc, je crois qu'on en est à un point où l'Église devrait s'adapter ou alors se taire, c'est-à-dire qu'elle devrait tenir son discours homophobe avec ses fidèles peut-être, dans un cadre privé, intime, personnel, et ne pas diffuser des idées choquantes qui peuvent fragiliser, qui peuvent mettre en difficulté les populations concernées. Je pense notamment aux jeunes, dont j'ai fait partie et que j'ai subi également quand j'avais 17-18 ans. J'avais du mal à accepter que le pape dénigre les homosexuels. J'en ai bientôt 52, donc voilà, ça fait très longtemps déjà que je subis ça et que d'autres le subissent d'ailleurs, hein, même si en France on ne court pas vraiment de risque direct, au moins officiellement, du moins officiellement, hein, on peut être agressé, mais ce n'est pas officiel, ce n'est pas légal, voilà. Et donc, moi, ça m'avait gravement perturbé à l'époque, hein, je le précise, c'est important. Donc, ça a influencé ma vie quand même, hein, ça a eu un impact négatif. Être considéré comme quelqu'un d'inférieur, même si ce n'est pas vrai, évidemment, c'est quand même difficile de passer pour un être inférieur, soit pitoyable, soit carrément diabolique, hein, vous jugerez de l'imbécilité de ce genre de remarques, mais pourtant c'est ça. Hein. C'est quand même difficile. Hein. Donc, cette homophobie, elle n'a pas lieu d'être, puisque l'homosexualité est un phénomène naturel, comme les scientifiques l'ont maintes fois démontré auprès des animaux. Alors, un jour, je me suis hasardé à dire sur Twitter, hein, que les homos, l'homosexualité était naturelle, puisque les animaux ont été homosexuels. De plusieurs centaines, je crois, d'espèces animales ont des membres homosexuels dans leur contingent, on va dire. Alors on m'a répondu, oui, mais l'homme n'est pas un animal. Ah bon, j'ai appris ce jour-là qu'on était peut-être les hommes, les hommes et les femmes, bien sûr, nous étions peut-être des minéraux, donc je suis un peu étonné, voilà. Si je puis me permettre, si on peut choisir le minéral, je veux bien être une améthyste ou une aigue marine, voilà. Revenons à des choses sérieuses. J'ai envie de dire que nous en avons assez, plus qu'assez, hein, d'être traités de cette façon par des gens qui se croient tout permis. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. On se dit, mais est-ce que c'est le pape, quelqu'un de frustré, d'aigri? Possible. Moi aussi, je peux être frustré et aigri. Hein. Quand je ne rencontre pas suffisamment de lecteurs, ou suffisamment d'auditeurs pour les vidéos, je ne sais pas encore combien j'en aurai. Mais je ne vais pas pour autant jeter l'anathème sur un type de population, sur les homosexuels, sur les juifs, sur les femmes, je ne sais que sais-je encore. Hein, je n'ai pas l'idée de faire ça, ça ne me vient pas à l'idée. Et j'essaie au contraire de réfléchir sur moi-même et dire qu'est-ce que dans mes livres, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ils ne rencontrent pas leur lecteur? Qu'est-ce que je ne fais pas? Donc il y a une remise en question d'un comportement, et c'est nécessaire. Hein. Si on n'essaie pas de réfléchir sur ce qui ne va pas, on ne peut pas s'améliorer. Donc il faut que l'Église catholique évolue, s'améliore, et qu'elle prenne contact avec les personnes concernées, les homos en l'occurrence, et qu'elle
quelle est une vraie relation avec ces personnes. Ils se rendront bien compte qu'on n'a rien de diabolique. Voilà. Donc c'est extrêmement dévastateur cette homophobie, surtout quand elle est développée comme ça par des autorités entre guillemets religieuses, et ça a un impact désastreux sur les gens. Regardez le nombre de personnes qui sont encore homophobes à l'heure actuelle. Bon, il y a eu les agressions, bien sûr, dont on parle beaucoup, mais pas seulement. J'ai eu plusieurs collègues de travail, notamment, puisque les collègues de travail, on est amené à les côtoyer beaucoup, puisqu'on les voit tous les jours si on travaille à plein temps. Et j'en ai eu beaucoup d'homosexuels refoulés, qui se sont comportés de façon assez odieuse d'ailleurs. Et d'ailleurs, je traiterai un sujet, mais ce n'est pas l'idée de cette vidéo, le rapport entre l'homosexualité refoulée et la perversion narcissique. Voilà, c'est dire si c'est... voilà, et donc on connaît des homosexuels refoulés, parfois qui ont 30 ans. Enfin, c'est pas des gens de 80 ans ou 90 ans, pas du tout. Donc il y a un réel problème, et donc ça provoque également un malaise profond et des suicides. Il y a beaucoup de suicides ou de tentatives de suicide de jeunes. Les jeunes homos, on le sait, se suicident ou tentent de se suicider très fréquemment par rapport aux jeunes hétéros. Ce n'est pas anodin. Donc on n'a pas le droit de détruire les gens comme ça. Autant les tuer tout de suite alors, un coup de fusil ce sera plus simple, mais ce n'est pas la bonne méthode non plus, je précise. Mais il y a vraiment un réel problème. Cette condescendance, ce mépris, cette diabolisation des homos est vraiment intolérable, et on ne peut pas penser qu'à l'heure actuelle, ça existe encore en France, mais c'est invraisemblable. Enfin, moi je pensais, quand la Manif pour tous a défilé en 2012, c'est en 2012, contre le mariage pour tous, je pensais que l'homophobie était quasiment pas réglée, mais presque. Et je suis tombée des nues en apprenant ça. Enfin, ça m'a sidéré, et je n'en reviens toujours pas. Je dis, mais c'est pas possible, c'est toujours pas entré, et en 2018, ça n'est toujours pas entré non plus dans les habitudes. L'homosexualité n'est pas une mode, c'est une orientation affective avant tout, qui n'a rien à voir avec la mode, comme le prétend le pape. D'ailleurs, je vois pas pourquoi un prêtre ne pourrait pas être homo. Il peut être homo ou hétéro, puisqu'il a fait vœu de chasteté. De toute façon, je vois pas où est le problème, normalement. Bon, voilà. Donc ça a de graves conséquences, cette homophobie, donc sur les agressions, les suicides des personnes concernées, les hommes ou les femmes homosexuels qui se marient avec des personnes hétérosexuelles, et couples qui sont mal assortis et qui aboutissent souvent à des divorces, avec les conséquences que cela peut avoir sur la psychologie des enfants et des personnes elles-mêmes. Donc vraiment, et je ne parle pas des homosexuels refoulés, et je peux vous assurer que ce n'est pas drôle de vivre à leur côté, ce n'est pas du tout facile. Parce qu'ils projettent sur vous leur homosexualité, et l'homosexualité refoulée, c'est finalement la pire des homophobies. Mais en même temps, ils ont intégré le message de la société et le message de gens comme le pape ou l'extrême droite, et leurs idées complètement loufoques, cette manif pour tous, par exemple. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Alors, j'ai donc lancé 2 pétitions, je les mettrai après donc la vidéo. Il y en avait une qui date de plusieurs mois. J'ai récolté 310 signatures, et la nouvelle, 22 signatures seulement. Mais le but n'est pas d'obtenir réellement quelque chose par ces pétitions, c'est que les gens écoutent ce message, cette vidéo, et qu'ils se rendent compte des choses, qu'ils prennent petit à petit conscience que nous n'avons rien de diabolique. Enfin, c'est tellement incroyable que nous ne sommes ni supérieurs aux autres, ni inférieurs. Il y a de tout. Enfin, arrêtons de stigmatiser les gens comme ça. Laissons vivre les gens. Moi, je me moque de savoir si les gens sont homo ou hétéros. N'étant pas hétérophobe, j'accepte les hétérosexuels. D'ailleurs, quand on me prend pour un hétéro, c'est arrivé, bon, les gens ne sont pas toujours clairvoyants, eh ben, ça ne m'a pas vexé. Alors pourquoi des hétéros que l'on confond avec des homos se vexent?
Bon, je ne vois pas. Il y a un problème, c'est bien qu'il y a une forme d'homophobie. C'est bien que l'image des homos est négative. Sinon, on ne serait pas vexé. Ils ne seraient pas vexés, ces gens. Voilà. Et donc, cette pétition, je la fais simplement pour montrer ma position, pour dire que j'existe, que nous existons, qu'on n'a pas envie toujours d'être écrasés. On en a assez. Moi, je subis ça depuis des années et des années. J'ai vraiment souffert de ça. Ça a orienté ma vie de façon peut-être négative à certains points de vue, positive à d'autres, parce que ça m'a lancé peut-être, ça m'a isolé du reste du monde, un petit peu, il faut dire ce qui est. Hein. C'est peut-être pour ça que je me suis mis à écrire. Peut-être que ça a été donc positif à ce point de vue-là, d'être considéré comme un citoyen de seconde catégorie. C'est triste, hein. On va finir par nous empêcher de voter. Remarquez, le vote a tellement peu d'impact à l'heure actuelle que ça ne serait pas forcément très grave. Donc à ce propos, certaines manifestations qui ont eu lieu ces derniers jours, ces dernières semaines, ont été marquées par une certaine homophobie. Je pense aux Gilets jaunes qui ont caillassé, esquinté la voiture d'un élu homo, et sans parler du racisme, mais là c'est encore un autre sujet. Hein. Voilà ce que je voulais dire. Donc si vous voulez bien diffuser cette vidéo et examiner, regarder un petit peu la pétition, et la faire circuler si vous pouvez. Alors, il y a des gens qui, comment dire, pro-homo qui sont tombés sur cette pétition et m'ont dit ça ne sert à rien, ça n'a aucun intérêt. Si, ça a de l'intérêt. Ça a de l'intérêt pour marquer les esprits, pour que des gens tombent là-dessus et se disent ce type-là qui est en face de nous avec sa chemise bleue, et ses lunettes, il n'a pas l'air maléfique. Enfin, j'espère. Encore, je ne sais pas. Enfin. Et remarquez, tout n'est pas écrit sur le visage des gens. Et il y a des assassins qui ont l'air absolument angéliques, hein, qui ont l'air très corrects. Mais quand même, je ne pense pas être spécialement néfaste, ou du moins si je le suis, je le suis, je l'aurais été, si j'avais été hétéro, j'aurais été pareil, j'aurais été le même, à peu près. À part que j'aurais peut-être une carrière mieux réussie parce que j'ai été bloqué du fait de mon homosexualité, il faut dire ce qui est. Hein. À un certain point de vue, on est toujours bloqué puisqu'on ne peut pas avoir autant de relations que d'autres, puisqu'il y a une forme d'homophobie qui existe, on ne peut pas le nier. Bon, maintenant c'est moins vrai, hein. Depuis quelques années quand même, admettons-le. Mais au moment où j'avais besoin peut-être de ces relations, je ne les ai pas eues. Et je n'ai peut-être pas eu la carrière professionnelle ou même d'auteur que j'aurais peut-être mérité. Voilà. Donc j'aimerais quand même que maintenant, bon, je vais avoir 52 ans, je me dis, jusqu'à quel âge je vais vivre, je ne sais pas, peut-être 80 ans, peut-être, hein, peut-être plus, peut-être moins. Mais est-ce que si je vis jusqu'à 80 ans, je vivrai enfin dans un univers où les homos passeront comme une lettre à la poste, où ça sera banalisé enfin, où ils ne seront ni diabolisés, ni sous-estimés, etc. Enfin voilà. C'est vraiment, moi ça finit par me peser terriblement. Et je pense que je ne suis pas le seul. Hein. Bon, voilà. Et je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère vous avoir un petit peu convaincu. Bonne fin de journée.